Bonjour les gens, j'ai réussi à enlever quelques petits cailloux là, sur mon oreille gauche. Ouais, c'est que des tout petits morceaux de ce qui reste là. J'en ai marre de cette vie horrible là. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Alors, tout marche. Déjà, moi je suis lente. Alors, cette curatelle, c'est un vrai boulet à mes pieds. Je me fais littéralement chier dans ce pays de merde. Ah oui, ils me méritent pas. Et d'ailleurs, je fais la grève, quoi. Je fous plus rien, quoi, d'artistique ou quoi que ce soit. Je touche plus à rien parce que quand vous pensez qu'il y en a un qui attend que vous crevez patiemment et rave tout. Déjà, mon amoureux, pouet, j'ai rien eu, moi, et je reste sur ma faim. Il est où, Roméo? Où est-ce qu'il est? Hein? Il se cache où? Alors, voilà. J'ai affaire qu'à des gens tout autour de moi ingrats. Hein? Alors moi, ma solitude, elle est absolue, quoi. J'ai que mon chien. Et eh ben, vous savez, je reporte toute ma tendresse sur mon chien, évidemment. Lui, il aime bien ça. Il vit encore, hein, mais là, il a des gros problèmes encore. Hein. Faut que je l'aide. Il y a du mieux et du moins bien. C'est les 2 à la fois, le pauvre. Il a un de ses mal à s'en sortir, de cette opération horrible là, quand même. Ça a été vraiment horrible et on l'a défoncé, hein, je suis sûre, à l'acide, hein. Vu le regard qu'il avait, le pauvre. Ah oui, j'étais prête à le piquer, mais non, en fait, ses yeux, sont redevenus normaux. Il réagit, normalement, mais il peut plus marcher. Donc je le promène en poussette. J'ai dû acheter, une poussette. Ah, on m'a appauvrée, vous voyez? On aime bien m'appauvrir. Et en plus, alors là, ça fait, depuis le 16, là, j'attends des sous. La curatelle, elle a changé depuis, pas mal de temps. Je connais toujours pas la dame. Heu, c'est à se demander si je suis un être humain, mais en tout cas, cette curatelle, je la prends comme, une prise en détention, toujours. C'est la poursuite de cette hospitalisation horrible qu'on m'a fait là. Oh, mais si vous saviez les gens débiles à qui j'ai affaire, oh là là, ça laisse à désirer, hein. Ça pue, hein. Heu et quand je lis toutes les saloperies écrites dans mon dos, le mot délirant me dérange énormément. Ce qu'on me cache là, j'ai jamais déliré en fait, jamais, jamais. Alors ça, c'est un gros mensonge sur mon dos et ah bah, les gens, ils vont tout sourire: «Ah bah non madame Bourdon», ah et devant vous, ah oui, mais derrière, à l'écriture alors il y a le dossier de la fois où on m'a prise en détention, hein, 2020-2021. J'ai Noël enfermée, sévèrement et voilà, pendant que les autres de grosses dindes se faisaient bien bourrer avec leurs marrons dégueulasses. J'aime pas les salopes et ça fait depuis 2015 que je passe des Noëls toute seule et vous savez, oh mais mon Dieu, j'ai beaucoup d'empathie, de compassion pour les gens seuls, complètement seuls, tout seul. Vraiment tout seul. Je sais ce que c'est et alors au moment des fêtes, c'est vrai que ça fait mal quand même, se dire: «Putain». Puis alors, les connards là, les pourris, ils en profitent pour vous faire chier là, les plus vulnérables. C'est sûr que j'ai déjà vu une fois un truc là, c'était un SOS, excusez-moi, j'ai mal à mon poignet, à mon bras. Un SOS, et ça parlait d'un handicapé en siège roulant tout seul, hein. Qu'en chier quoi, en gros, hein, voilà et qui en plus pour mettre fin et c'était un appel, une sensibilisation, pour tous les Français, de pas laisser ces gens, là, comme ça. Oh là là, parce que les requins par contre, bah et
Pour vous, vous êtes de l'argent de l'argent quand même, mais vous êtes trafic humain, en fait, trafic la prostitution, c'est du trafic humain, hein. Alors voilà, pour l'instant, ils ont toujours pas réussi à me prostituer. Ah ça non, ils ont loupé. Moi, j'ai préféré crever de faim. Ah ouais, je préfère crever de faim, que de me faire baiser par un débile, qui pense qu'à se vider les couilles comme un nanar. Ça m'intéresse pas, moi, ce genre de relation. Et je suis amoureuse de quelqu'un, il vient pour me chercher, je sais pas où il est. J'ai le cœur brisé, brisé, complètement brisé, parce qu'en plus j'ai cette secte-là, qui m'a manipulé ma vie, mais moi j'ai jamais dit oui à ça. Non, j'ai pas besoin voilà, de faire une cure de désintoxication d'une secte. Par contre, j'aimerais bien avoir des vacances avant de mourir quand même. Parce que ceci dit, j'ai quand même, des graves maladies dont je suis, témoin de la gravité, et qui sont lourdes et l'autisme, oh mon Dieu, mais c'est horrible! Ah ouais, j'ai plusieurs, trucs, en couche comme ça et les gens ils me comprennent pas. Bah non, moi c'est normal. Et je leur demande pas de me comprendre là, non, non, cherchez pas à me comprendre, mais au moins n'écoutez pas les conneries dites dans mon dos ou écrites dans mon dos parce que ah bah, ah là là, il ferait mieux de se regarder ceux qui écrivent ça là. J'ai l'impression qu'ils parlent d'eux-mêmes. Ah ouais, alors là, eh oui. Enfin bon, moi j'ai rien à me reprocher en attendant, qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est assez horrible ce qu'on me fait. Ah comme, j'avance comme un escargot, déjà. Oh la curatelle est encore pire. Ça marche comme un escargot. J'ai un dossier à remplir pour un avocat. Alors faut que je trouve quelqu'un pour m'aider parce que si le dossier est mal rempli, ça peut être refusé directement et c'est sans recours. Heu, ou alors, il faut que je fasse appel à un docteur, j'en ai pas. Faut que j'en trouve un qui soit honnête avec moi pour, faire appel et demander la main levée. Alors, je suis bien emmerdée là. Comment trouver le bon docteur? Vu que jusqu'ici, ils ont tous, menti. Alors, voilà. Et ben, je sais ah bah, ça me donne une idée parce que je dois faire un courrier pour un diagnostic là, pour, les maladies là, ma maladie auto-immune et apparemment, bah, il y a aussi une sclérose en plaques. Ça, c'est sûr. Ça, j'en suis sûre et je pense que c'est dû à, un vaccin que j'ai fait faire au moment où cette maladie a surgi, la maladie auto-immune. Ça elle est apparue, enfin elle s'est vraiment déclarée, après ménopause avec un bouton bien spécifique qui, ça a proliféré, à l'intérieur et partout, hein, en fait. Voilà et le vaccin, c'était Revaxi. Voilà, c'est ça. C'est ça qui alors voilà, j'avais 40 ans, donc ça devait être en 2012, vous voyez, hein, ou 2011. Hélas. Mmh. Et puis en 2015, voilà, toute la famille, j'ai eu sur le dos: «Mais non Nathalie, tu rien du tout, tu rien du tout». Heu, si vous saviez la maltraitance, ah là là, je suis dégoûtée. Le mensonge, le mensonge. Ah, je suis dégoûtée. Alors il y a pas intérêt que mon amoureux me mente. Moi, je suis vierge. Alors je demande à ce que lui soit vierge aussi. Ah voilà, c'est comme ça. Il faut qu'il redevienne vierge aussi. Eh, eh. Parce que s'il veut quelque chose de moi, il va falloir, montrer patte blanche, hein et parce que j'ai le cœur assez, pas mal, j'ai mal, j'ai très mal, j'ai très, très mal. Alors j'ai pris mon pied, émotionnellement, affectivement, grâce à cet amour, divin mais là, j'ai mal,
Dieu a mal en moi. Et c'est horrible. Comment je fais? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh là là, il m'abandonne pas, mais je souffre avec lui d'une douleur insupportable. C'est très... Ah, mais comment vous pouvez faire du mal à Dieu comme ça? C'est horrible. C'est normal que ce monde-là, il va mal. Il va mal, forcément. Hein, tout le monde crache sur Dieu, en fait. Vous crachez sur Dieu tous autant que vous êtes, là, les méchants, là. Compris le pouvoir, apparemment. Il n'y a plus de charité, là. Plus du tout. Ça, on sait même plus ce que c'est. Enfin, ouais, je la connais de mon chien. Ah, mon chien, oui. Il a un grand cœur, mon chien. Il a beaucoup d'amour, lui. Lui, il sait ce que c'est que l'amour de Dieu. C'est un saint. Ouais. J'ai beaucoup appris de mon chien. Oui. Ceci dit, je suis bien triste qu'on me crache autant dessus, là. Je trouve que les gens, ils feraient mieux de se juger eux-mêmes, là. Et c'est quand que Roméo, il me sort de là. Hein, je dois attendre combien de temps? Parce que avec les problèmes de santé, d'handicap et tout, et comment on m'a déjà pas mal snobé, quoi. La fille, effectivement, avec tout ce qu'il y a derrière son dos, ah ben non. Attention, j'ai vachement de chance. Hein. On m'a laissé dans la merde. Je suis mauvais genre. Je suis pas née d'une bonne famille. Non, hein, je suis mauvais genre. Ah, si vous saviez la belle famille dégoûtante que j'ai eue, là. Oh, il y a des bourgeois, là, mais attention. Ce qu'ils font, eux, apparemment, c'est grave dégueu. Et dans ma famille, on faisait pas ça. Non. Non. Il y avait des pervers narcissiques, oui, il y en a. Mais manipulateurs, apparemment. Ah là, je suis tombée sur un grave dégueu, là. Oui. Ouais. C'est... La boulette, elle passe pas, là. C'est quand qu'on me tire de là parce que on me demande de prouver quelque chose. Moi, j'ai envie de vivre, vous voyez. J'ai envie de respirer. J'ai envie d'être dans la nature, d'avoir des vacances. Hein. C'est quand que je vais respirer ailleurs qu'ici. Je veux partir de cette région. Parce qu'il y a trop de choses dans le passé, là. Puis je suis grillée, de toute manière. Ah ouais, je suis grillée. J'ai fait ce que je devais faire, humainement. Mais là, j'ai l'impression qu'on me demande encore de faire mes preuves. J'en ai marre. Bah, la juge, elle, on vous connaît pas assez, gna gna. Attends, j'ai le droit de vivre, hein. La détention, hein. On m'a prise en détention, soi-disant, je délirais. Et en plus, ça a l'air bien gentil, le délire qu'ils disent. En quoi ça relève d'une détention, hein? Comme ça, vous avez la main mise sur vous, hein, sur vos affaires, votre argent, on gère tout de vous. Alors, moi, je suis bloquée là depuis plusieurs jours, j'ai plus de sous. J'ai pas de compte à rendre là, hein. Je sais très bien gérer mes sous. Effectivement, c'est pas le problème. J'ai eu des emmerdes, certes, mais en fait, la curatelle aussi m'emmerde. Alors, elle s'est bien payée ma gueule, la bonne femme que j'ai eue avant. Et là, on me fout de ma gueule encore, quoi. Voilà, faut que j'attende. Ah, c'est gentil d'être comme ça, là. Ça me fait chier, la vie. On me traîne. Alors, en attendant, je mets tous mes talents de côté. Je les enterre pas, je les mets de côté. Alors, j'utilise d'autres talents de flic, par exemple. Je continue l'enquête. Parce qu'apparemment, alors, et dans la secte, ils sont infiltrés dans les curatelles, dans les associations. Alors, les sectes, elles vont dans les associations, elles sont même les associations. Alors, il y a la poste aussi.
Alors, qu'est-ce que j'avais vu? Ah oui, les opérateurs, Orange, SFR. Ah ouais, SFR, le téléphone de ma fille, il y a une histoire bizarre avec, les gens, les migrants qui essayent de rentrer, dans le pays. Oui, oui, il y a une histoire comme ça. Heu, alors Orange, là, ils me prennent pour une débile. Ils adorent se foutre de ma gueule. Comment ils sont cons, les pauvres. Je les emmerde, hein. Voilà. Voilà, bah, je vais toucher mon nez là. C'était à 15 minutes là. Bah, je vais vous laisser, là-dessus, hein. Je m'en fous, je fais un vœu là. J'espère que mon amoureux va venir enfin me chercher parce que, moi, c'est lui que Dieu me dit: «Bah, voilà, c'est avec lui que tu dois faire quelque chose». Pour l'instant, il y a rien eu et il est grave dégoûté, Dieu, autant que moi, hein. Ah beh, j'ai le cœur brisé comme lui, hein. Là, c'est lourd, hein, c'est lourd. Voilà, salut.